Salut. J'avais commencé à préparer un contenu pour le partager, du coup, pendant cette vidéo, mais en fait, je suis pas bon pour faire des trucs visuels, et de toute façon, ça va te forcer à rester focus pendant l'intégralité de cette vidéo. Le but dans cette vidéo, c'est que je te montre en fait les questions que je pose, et surtout les questions que tu dois te poser quand tu es freelance et que tu dois préparer un entretien avec un client. Alors, déjà, plusieurs détails qui sont importants, c'est qu'il va y avoir des différences entre préparer un entretien avec un client final, préparer un entretien avec une RH, avec un intermédiaire. Est-ce qu'il y a l'intermédiaire qui vient? Est-ce qu'il ne vient pas? Bon, déjà, il y a tout plein de questions à poser par rapport à ça. Déjà, la première chose pour moi qui est importante, c'est que, et ça je le répète, je crois que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos d'ailleurs, t'as jamais vu un commercial arriver et te présenter sa plaquette et te demander de poser des questions. En fait, même si tu vas acheter une voiture, il va t'expliquer comment elle fonctionne, quels sont les avantages, les inconvénients, sans même que tu aies besoin de poser forcément toutes les questions. Oui, quand tu vas dans du détail, après, évidemment que le client, enfin, le prospect pose des questions, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne au départ. Donc, sache que quand toi, à partir de maintenant, tu te positionnes en freelance, c'est hyper important que tu sois en lead de l'échange. Et ça, je l'ai déjà dit à des chefs de projet que j'accompagne, c'est encore plus vrai pour eux. Quand tu es quelqu'un de technique, que tu agis en technique, t'es pas forcément en lead sur les réunions, t'es pas forcément la personne qui amène. Donc là, à la limite, que tu te positionnes pas en leader lors de l'échange, c'est moins grave. Si t'es chef de projet, product owner, PO, PMO, Scrum Master, enfin peu importe, tous les métiers où justement tu dois avoir du lead, là, c'est hyper important. Donc déjà, bien maîtriser ton discours, bien maîtriser toi qui tu es, machin. Alors oui, il y en a plein qui me disent ah mais moi je sais qui je suis, mes expériences je les connais. Ok, t'as été combien de temps, de quelle année à quelle année dans telle expérience? Ah ben attends, je me souviens plus. Non, en fait tu dois te souvenir. Donc oui, c'est normal que tu t'en souviennes pas. Révise, retravaille ton profil. Il faut que tu maîtrises tous les aspects, ça c'est hyper important, de ton parcours. Et notamment, qu'est-ce que tu as appris dans chacune de tes expériences. Ça c'est hyper important de maîtriser ça. Mais moi ce que je dis c'est que avant toute chose, ton but c'est de vendre une prestation. Tu es là pour vendre quelque chose, tu es commercial. Donc, agis en tant que tel. La première chose que tu dois faire, c'est d'imposer un cadre pendant l'échange. Si possible, le cadre que tu dois imposer, c'est de demander au client de commencer par se présenter lui. Donc ça c'est hyper important, c'est lui qui doit présenter qui il est, le projet, enfin qui, pas la personne forcément, mais l'entreprise dans laquelle elle travaille, qu'est-ce qu'elle fait, le contexte, l'équipe, le rôle que tu auras en tant que freelance dans cette équipe-là, et ben, les résultats qui sont attendus. Ça, je vais y revenir parce que c'est important dans ta présentation à toi, mais c'est quelque chose que tu dois évidemment mettre en avant et sur lequel tu dois poser des questions. Désolé, je décale un petit peu le micro, je le prends dans la main, ça m'amuse. J'ai tendance à bouger les mains, donc ça m'occupe. C'est important, en gros, de poser des questions au départ. C'est-à-dire que tu arrives, tu peux faire une petite introduction, surtout si t'es passé par une ESN et que ils ont anonymisé ton CV. Évidemment, t'es un humain, donc tu dois te représenter en tant qu'humain, mais ton objectif, ça va être de faire parler le client en premier. Avant ça, si tu peux préparer pour savoir à qui tu t'adresses, c'est hyper important. C'est-à-dire que souvent, on a envie de savoir exactement qui est la personne. Si tu passes par un intermédiaire, tu peux le lui demander. Est-ce que tu as déjà travaillé avec ce client? Comment il est? Est-ce que tu as des consultants là-bas? Est-ce que je peux parler à ces consultants pour savoir comment ce client est? Est-ce que tu lui as déjà présenté un autre candidat? Quelles sont les questions pièges qu'il pose? C'est pas tricher, c'est se préparer. Tu as le droit de demander quelles sont les questions pièges de ton prospect, de la personne qui pourrait être ton client. Ça ne fausse pas l'échange. Si tu arrives à le fausser juste en ayant préparé la question, c'est que la question du client elle est pourrie. Donc en fait, c'est au client de s'adapter là-dessus aussi. Donc ça c'est un point important de préparer tout ça. Oui, si tu as des infos sur l'entreprise, il faut que tu ailles les regarder. Si tu as des infos sur le client que tu vas rencontrer, il faut aller voir son profil, quel est son background, est-ce que c'est quelqu'un de technique, pas technique, dans quoi est-ce qu'il a travaillé. Ça te donne des informations sur lui. Et tu peux lui montrer ta motivation en lui disant ah, ben, j'ai regardé ça, 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 et lui poser même. Tu as le droit de lui poser des questions sur son parcours. J'ai vu que vous aviez également travaillé chez Air France, moi aussi, vous étiez dans quelle équipe, machin, tu peux avoir des gens en commun. Ça, c'est faire du réseau, c'est commencer à travailler avec l'humain. Donc c'est hyper important. Je parle même pas de ta présentation, là, je parle vraiment de ça. Donc dès le départ, tu arrives,
tu imposes ton cadre. De dire, bon, ben bonjour, monsieur le client, avant que je me présente, moi, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez présenter un peu plus le projet. J'ai regardé l'annonce, j'ai déjà quelques questions, mais je préférais que vous présentiez un peu tout dans sa globalité. Comme ça, je vous poserai des questions, mes questions par la suite, et ensuite, je pourrai me présenter et vous présenter uniquement, dans mes expériences, les choses qui sont pertinentes. J'ai déjà vécu, en entretien, un gars avec 20 ans d'expérience qui me parlait de ses stages en 1995, et j'étais là, mais ça va durer combien de temps l'entretien en fait? Il va me saouler lui. Donc, c'est hyper arrogant ce que je dis, mais c'est comme ça que ça arrive quand t'as un recruteur qui fait beaucoup d'entretiens, et que t'as quelqu'un qui présente des trucs vieux qui n'ont aucun rapport avec ce que la personne fait aujourd'hui, ça sert à rien. Donc, c'est pour ça que tu peux demander au client de présenter d'abord le projet pour que tu puisses adapter, toi, par la suite, ta présentation à ce que le client recherche. Et en vrai, c'est plutôt pertinent parce que ben, ça va faire que ta présentation sera beaucoup plus claire, beaucoup plus concise et en lien avec ce que le client a présenté. Tu lui proposes. Le client te dit non, je préfère que vous vous présentiez d'abord. Là, tu peux retenter une deuxième fois de proposer. C'est-à-dire de dire d'accord, je veux bien me présenter, mais juste avant, est-ce que vous pouvez quand même me redonner un petit peu de contexte parce que j'ai 10 ans d'expérience, il y a des choses sur lesquelles ça sert à rien que je m'étale un petit peu trop si c'est pas pertinent par rapport à ce que vous recherchez aujourd'hui. Si là le client te redit non, à ce moment-là tu dis bon ok je passe à ma présentation. Mais il y a de fortes chances qu'ils te disent ok je présente le projet. Quand ils présentent le projet, essaye d'avoir les infos que j'ai citées tout à l'heure, contexte, équipe, rôle, les attentes, les résultats. Quelles sont les problématiques qu'ils ont rencontrées. Tu peux commencer, et ça je fais un petit clin d'œil, il y a notamment une personne qui se reconnaîtra s'il regarde cette vidéo, mais j'ai déjà eu plein de fois, et notamment avec un qui avait masterclass ça, des candidats qui n'ont pas eu besoin de se présenter à la suite du questionnement. C'est-à-dire que le client présentait et il disait ah ok, et pourquoi vous avez choisi tel techno plutôt que tel techno? Et pourquoi ça vous l'avez fait comme ça plutôt que comme ça? Ah parce que moi dans mon expérience précédente, j'avais fait ça comme ça plutôt que comme ça, ou j'ai déjà vécu une entreprise qui avait fait ça comme ça, et du coup moi je l'avais modifié, j'avais fait comme ça. Pourquoi vous n'avez pas fait ce choix-là? Et en fait, en posant des questions, tu commences déjà à montrer ta façon de réfléchir et tu peux déjà commencer à parler de tes expériences. Ça, c'est hyper important en fait en questionnant. Et comme je le disais tout à l'heure par rapport au métier, il y a des métiers dont le fait de questionner fait partie intégrante du métier. Quand un Scrum Master arrive dans une équipe, pendant une semaine, il ne va faire que poser des questions, il va rien apporter au début, il va que poser des questions. Donc si dès l'entretien, tu arrives avec un positionnement comme celui-là, c'est très bien. C'est le cas aussi dans beaucoup d'environnements de développeurs. Quand tu arrives dans un gros projet de dev, au début, tu essayes de comprendre l'architecture du code, tu essayes de comprendre comment ça fonctionne. En fait, tu vas passer beaucoup de temps à poser des questions en soi, au départ, avant de proposer directement des solutions. À part si on t'embauche sur un sujet bien niche, bien particulier, où c'est toi qui es expert et l'entreprise n'a pas cette expertise. Là, c'est un petit peu différent. Mais dans la plupart des cas, dans la plupart du temps, et dans la plupart des cas, si c'est français aussi, quand tu rencontres des entreprises, c'est pour vendre de la régie, donc c'est pour t'intégrer à une équipe, il n'y a pas forcément d'expertise en particulier qui sont nécessaires. Je vais m'attirer les foudres de certains candidats qui regarderont cette vidéo, mais si, c'est bien le cas. Moi, j'ai 90% des freelances que j'accompagne, ils n'ont pas une expertise qui est qu'à eux et que l'entreprise dans laquelle ils travaillent n'ont pas. En fait, souvent, c'est pas ça le truc. Et je me suis complètement perdu, c'est pour ça qu'au début de la vidéo, j'ai dit que j'étais en train de me faire des scripts, mais c'est pas grave, parce que c'est ce que je fais au quotidien quand j'accompagne les freelances. Là, je t'accompagne à toi, donc je t'ai pas en face, j'essaie d'être le plus généraliste possible. Le but, c'est du personnaliser, et donc il va y avoir des approches qui vont être différentes. Là, j'essaie d'être généraliste, donc je me perds un petit peu. Donc, voilà, le but, c'était de, en gros, adapter vraiment ta présentation au client. Là, le client accepté, il fait sa présentation, tu poses plein de questions, tu commences déjà à montrer ta valeur, tu commences déjà à montrer ta façon de réfléchir, c'est déjà très bien. Avant de passer à ta présentation, un petit tip qui peut être utile, c'est de faire un petit exercice de reformulation. Monsieur le client, si j'ai bien compris, ce que vous recherchez, c'est une personne qui fait ça, bon ben voilà, je vais vous dire pourquoi c'est moi. Et là, tu peux passer à ta présentation. Et donc là, dans ta présentation, normalement, tu as déjà fait en amont ce travail de nettoyage. Je repose le micro, j'en ai marre de le porter. Tu as déjà fait ce travail de nettoyage de ton CV. En gros, dans ton CV, le fait que tu as été magasinier ou le fait que tu as été
cuisine à McDo, si tu vends une prestation en tant que développeur, c'est très bien, ça peut montrer que tu es force de travail, que même quand tu étais étudiant, tu as travaillé, mais en fait, ça n'apporte rien. Donc, ça, pour moi, sur ton LinkedIn, c'est pas forcément le truc le plus pertinent à mettre en avant. Et donc, si ça déjà tu l'as viré, t'as pas besoin d'en parler. Donc, tu vas parler uniquement de tes expériences que tu as mis en valeur sur ton LinkedIn qui sont normalement déjà en corrélation avec ce que ton prospect recherche puisque tu as fait un bon travail de ciblage. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est dès le départ, tu vas essayer d'inclure le client. Il n'y a rien de plus chiant qu'un monologue, comme je suis en train de faire. D'ailleurs, c'était encore sur la vidéo, en train de me regarder, n'hésite pas à m'envoyer un message et à me dire qu'il n'y a rien de plus chiant qu'un monologue, et on passe sur un modèle d'accompagnement et on fera du one-to-one et je t'accompagnerai personnellement avec des garanties de résultats. Petit instant promo. Il n'y a rien de plus chiant qu'un monologue. C'est très drôle. Hop, c'est exactement ce que je viens de dire. Désolé, je renvoie un truc. Ouais, j'ai mon chat GPT qui tournait donc je le bloque. Il n'y a rien de plus chiant. Waouh, j'ai perdu 10 secondes pour dire il n'y a rien de plus chiant qu'un monologue. Donc surtout, ne fais pas une présentation de 15 minutes en mode monologue, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le gars qui commence à parler de ses expériences de 6 mois en 1992, qui n'ont rien à voir avec ce qu'il fait, et il t'en parle pendant 10 minutes, où tu crois que l'entretien va durer 4 heures. Donc commence par inclure ton client, en lui disant tout simplement, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper la parole. Dans chacune des expériences, tu le réinclus. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce point-là? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce point-là? Ou c'est bon, je passe à la suite. Allez hop, c'est bon, tu passes à la suite. Ça, c'est hyper important. Il vaut mieux faire 2 heures d'échange comme ça en one-to-one avec ton client plutôt qu'une heure de monologue qui est inutile. Dis-toi que si tu fais un monologue, tu peux le faire en t'entraînant. Je fais des simulations où j'essaie de pas poser de questions. Tu peux le faire en t'entraînant. Si tu as 5 expériences, par exemple, tu te dis, faut faire 1 minute par expérience. Comme ça dure 5 minutes. Avec ta petite conclusion, tu dépasses un peu, mais voilà. 1 minute par expérience. 1 minute, ça va très vite. Tu donnes, comme je t'ai dit de faire quand tu poses des questions aux clients, tu donnes contexte, équipe, rôle, résultat. Dans chacune de tes expériences, déjà, si tu fais ça, ce sera pas mal. Tu donnes ça, tu peux parler pendant 1 minute sans rentrer dans du détail. Contexte, je travaillais pour Air France. Bon, tout le monde sait ce que c'est Air France. Moi, je travaillais dans une partie qui, en gros, crée les manuels de bord de Air France qui sont spécifiques à chaque avion. J'étais dans une équipe dédiée à cette activité-là. C'était une équipe principalement autour de développeurs. Moi, je faisais partie des développeurs de cette équipe-là. Et mon rôle, c'était, dans cet exemple, parce que je reprends mon exemple, c'était de faire des user stories de merde et d'essayer de comprendre ce que les PO avaient tenté de m'expliquer par rapport aux besoins clients sans avoir le droit de parler aux clients. Donc je comprenais rien et c'était vraiment pas intéressant. Euh, Désolé s'il y a des anciens collègues à moi qui se reconnaissent, qui regardent cette vidéo, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Euh, je reprends l'exemple de ton entretien client. En fait, là, tu vois, j'ai pu parler 30 secondes sans dire ce que j'avais fait concrètement. Et donc, tu descends dans l'équipe, j'ai rajouté des bêtises, mais tu peux très bien dire j'étais développeur Java. Un des exemples que j'ai eu, c'était une user story qui, sur le parsing d'un fichier JSON, ne fonctionnait plus, où j'ai dû aller comprendre où était récupéré un string pour pouvoir le modifier et que le truc s'affiche bien plus tard. Bon, voilà, ça c'est un truc très précis, je descends dans du très bas niveau, mais si ton client, juste avant, il t'a parlé de parsing de fichiers XML ou JSON ou j'en sais rien quoi, ben c'est très bien de parler de ça. Si ton client t'a pas du tout parlé de ça, descend pas forcément dans ce niveau de détail-là. Ou alors tu peux lui dire, bon ben voilà, dans cette expérience-là, c'était du parsing de fichiers XML, c'était pas forcément directement en lien avec ce que vous faites aujourd'hui. Si vous avez des questions, j'en parlerai un petit peu plus, mais sinon je passe à la suite. Et hop, tu vois, tu réinclus le client, tu donnes un petit peu de valeur et tu expliques ce que tu faisais. Si le client, il t'a parlé, désolé, je prends des exemples pour ceux qui sont dans le market et tout, c'est peut-être différent, mais je prends des exemples orientés tech et dev, c'est ce que j'ai vécu moi, mais si ton client, par exemple, il t'a parlé de Jenkins pendant 10 fois pendant la présentation, voilà, tu as réussi à le faire présenter son projet avant, il t'a parlé 10 fois de Jenkins, essaye de lui dire, bon ben voilà, je faisais du dev Java, on faisait du parsing de fichiers, et on automatisait des jobs qui avaient pour objectif d'aller récupérer des fichiers et des interconnexions entre plusieurs fichiers, on utilisait Jenkins comme ci, comme ça, comme ça. Donc essaye de l'inclure. Moi, typiquement, je comprenais rien à Jenkins, donc tu vois, si je devais faire cet exemple-là, je dirais pas du tout que j'utilisais Jenkins parce que j'y comprenais rien, mais si c'était le cas, j'aurais pu en parler. Je rebondis sur ça, c'est important.
imagine que ton client, enfin ton prospect, il te parle de Jenkins, si c'est ton cas, très bien, mais tu ne connais pas, tu ne sais pas ce que c'est. On préfère 1000 fois avoir un candidat qui assume et qui pose des questions, qui s'intéresse et qui se forme et qui essaye de comprendre, plutôt que quelqu'un qui... Alors, que quelqu'un qui comprend pas et qui fait semblant de comprendre, c'est le pire, mais même que quelqu'un qui comprend pas et qui s'intéresse pas, ou quelqu'un qui croit comprendre, qui croit avoir tout compris et qui du coup ne s'intéresse pas. Donc, je suis désolé, vous avez parlé plusieurs fois de Jenkins. Qu'est-ce que c'est? Moi, de ce que je comprends, c'est ça. Vous l'utilisez pourquoi? Les concurrents, de ce que j'ai cru comprendre, c'est de l'automatisation de job, donc ça serait plutôt ça ou ça. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe pas? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est mandatory? Quelle est la complexité pour monter en compétence sur cet environnement? Si tu dis ça, le client il tombe amoureux en fait. Enfin, entre toi et qui dit ça et quelqu'un qui fait semblant de comprendre, il vaut mieux toi en fait. Donc ça c'est quand même hyper important du coup de préciser ce genre de choses et de poser un maximum de questions. Le client il a présenté son projet, t'as fait ton truc, t'as présenté toi, il te pose plein de questions. On en arrive au moment de la conclusion. Tu demandes de la transparence que si tu n'en donnes. Donc donne de la transparence. Merci beaucoup, monsieur le client, pour cet échange. J'espère avoir un retour positif de votre part. Moi, de mon côté, en tout cas, c'est hyper positif. Je suis disponible à telle date. Je vous redonne mon TJM, mes conditions, enfin peu importe. S'il y a un intermédiaire, attention, ne pas le froisser, parce que c'est lui qui doit parler argent. Mais voilà, moi je suis intéressé, je peux démarrer à telle date. Je suis intéressé pour ça, ça, ça. Je pense être la bonne personne pour ça, ça, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes partisan de faire des retours à chaud? Tu as le droit de demander à ton client de, en toute transparence, te donner son avis. Et si tu donnes de la transparence, tu auras des chances qu'il t'en donne un retour. Dans beaucoup de cas, il va botter en touche en disant il faut que j'en parle à mes collègues, mon chef, mon équipe, ma mère, mon chat. Voilà, il risque de botter en touche, c'est pas grave, c'est ok. Tu as le droit d'insister un peu plus en disant vous, si ça ne tenait qu'à vous, si vous étiez le seul décisionnaire dans le process, euh, quel est votre retour? À des fins d'amélioration, ces échanges peuvent être enregistrés. Je le dis sous forme de blague, mais c'est un peu ça, de dire en fait, moi je suis freelance, je suis tout seul, j'ai besoin d'avoir du feedback juste par rapport à cet échange-là, même sans parler de vos besoins. Qu'est-ce que vous avez pensé de moi en fait? Si vous deviez me recommander, est-ce que vous me recommanderiez? Même si c'est pas aujourd'hui sur votre besoin, tant pis quoi. Donc, demande des retours, c'est hyper important. Je pense avoir fait à peu près le tour pour optimiser un peu ta présentation. Si tu as des questions, surtout, tu les poses en commentaire, tu les poses, tu m'envoies un message, tu m'envoies un mail. En vrai, si tu fouilles un petit peu et que tu es vraiment intéressé, tu pourras trouver mon numéro de téléphone, tu pourras trouver mon email, tu pourras trouver mon adresse. C'est pas le but, mais envoie-moi un message pour que je t'aide spécifiquement pour toi. Je fais pas de coaching privé à l'heure, par exemple. Tu prends un appel de 30 minutes si tu as vraiment une problématique, je suis un humain et j'aime bien ce que je fais, donc je vais te filer des conseils, même si tu n'achètes rien derrière. Mais à nouveau, si tu es intéressé et que tu as envie d'aller sur un accompagnement, je lui repose plusieurs formules avec des garanties de résultats. Donc n'hésite surtout pas à me demander à prendre un rendez-vous de 30 minutes. Si tu m'appelles spécifiquement pour préparer un échange, que tu veux pas un accompagnement pour trouver des clients parce que tu penses avoir déjà ce qu'il faut pour faire de l'acquisition et avoir des rendez-vous, sache que j'accompagne aussi pour ça. On peut démarrer là-dessus et ensuite aller sur de la négociation de TJM et sur du scaling d'activité. Donc, comment faire pour avoir plusieurs clients, comment sur un entretien tu peux redistribuer sur de l'apport d'affaires, comment tu peux qualifier un profil, qualifier un besoin, enfin, toutes ces choses-là qui peuvent être intéressantes. Mais le but de la vidéo aujourd'hui, c'était de préparer un entretien. Ça fait 19 minutes, il y a eu pas mal de secondes que j'ai perdu à toucher mon micro ou à dire des bêtises. Donc normalement en un quart d'heure de synthétiser ça suffit, mais j'aime bien parler, et d'ailleurs je parle trop et je fais des monologues trop longs. Ne fais surtout pas ça sur tes entretiens. Et ben, je te dis à la prochaine vidéo. Salut.